métier de l'air comprimé qu'un au Maghreb. Il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de sociétés qui sont très compétentes, des fois qui dépassent le niveau des pays producteurs de compresseurs même. Mais la production, c'est une autre histoire. C'est des process industriels, c'est des process d'assemblage. Des fois, ça dépend du coût de la main-d'œuvre, le pays d'assemblage. Il est très possible de faire un compresseur à vis, et c'est la technologie la plus répandue au Maroc. Il est très possible de faire un compresseur à vis marocain. Qui fait des compresseurs italiens ou la turque. C'est une sorte d'assemblage de plusieurs composantes qui jouent dans différents pays. Alors, la première barrière, c'est la barrière de douane. Lorsque le compresseur il est importé en machine complète, il paye 0% de taxes dans le cas d'un compresseur européen. Et au maximum, il va payer 2,5% dans le cas d'un compresseur asiatique ou là en dehors de l'Europe. Les radijibou en forme de composantes décomposées, on peut payer des 10%, des 15, 20, 30, même 40% selon la composante elle-même. Un autre frein pour le moment, c'est que le marché marocain, là on a du mal à l'estimer, mais qu'on a entre 400 et 500 machines compresseurs neufs vendus par an. Divisé entre une dizaine ou une vingtaine de marques. Donc une marque pour la lancer localement, pour commencer à vendre 50, 60 unités par an, ça ne peut pas être la capacité de l'usine. On commence à faire l'assemblage localement et on estime qu'on a atteint le même niveau de qualité et de fiabilité que ce qu'on importait à des prix très chers. On fait travailler de la main-d'œuvre marocaine. On livre très rapidement au bout de 2-3 jours au lieu de 2-3 mois avec un prix beaucoup plus compétitif pour le consommateur marocain qui nous donne la possibilité à exporter.